Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, pratiquement tous les jours, je vous invite à élever avec confiance vos prières et en particulier la célébration de la Sainte Messe pour toutes les personnes qui souffrent de la faim, de la soif, de la violence, de la guerre, de l'injustice. Et réfléchissons si nous pouvons faire quelque chose pour eux à partir de nos propres situations. Un geste, un cadeau peut aider quelqu'un à surmonter des difficultés. Aujourd'hui, comme pilule, l'annonce du Christ, pain de la vie éternelle, requiert un engagement généreux de solidarité envers les pauvres, les faibles, les derniers, les sans défense. J'ai partagé avec vous cette réflexion du pape François sur la liturgie du jour. L'évangile d'aujourd'hui est pris de l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, du verset 1 au 15. Là se présente le récit de la multiplication des pains et des poissons. Jésus, voyant la grande foule qu'il avait suivi près du lac de Tibériade, Jésus s'adresse à l'apôtre Philippe et lui demande « Où achèterons-nous des pains pour que mangent tous ces gens ?» En effet, le peu d'argent que Jésus et les apôtres possèdent ne suffit pas à nourrir cette multitude. Et voilà qu'André, un apôtre de 12, amène à Jésus un garçon qui met à disposition tout ce qu'il a, 5 pains et 2 poissons. Mais bien évidemment, dit André, ce n'est rien pour cette foule. Il est bien ce garçon, courageux. Lui aussi voyait la foule et il voyait ces 5 pains et ces 2 poissons. Il dit, j'ai cela. Si c'est utile, je suis disponible. Ce garçon nous fait réfléchir. Il a du courage. Les jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui, sont ainsi. Ils ont du courage. Nous devons les aider à conserver ce courage. Pourtant, Jésus ordonne aux disciples de faire asseoir les gens. Puis, il prend ses pains et ses poissons, il rend grâce au Père et les distribue. Et tous peuvent avoir de la nourriture à sa satiété. Tous ont mangé ce qu'ils voulaient. Avec cette page évangélique, la liturgie nous incite à ne pas détourner le regard de Jésus qui, dimanche dernier, dans l'évangile de Saint Marc, aussi dans le chapitre 6, voyant une foule nombreuse, a eu pitié. Ce jeune garçon de 100 pains a lui aussi compris cette compassion et il a dit « Pauvres gens, moi j'ai cela ». La compassion l'a amené à offrir ce qu'il avait. Aujourd'hui, en effet, Jean nous montre encore Jésus attentif aux besoins des premières nécessités des personnes. L'épisode découle d'un fait concret. Les gens ont faim et Jésus interpelle ses disciples pour que cette faim soit satisfaite. Voilà le fait concret. Jésus ne s'est pas limité à donner cela aux foules. Il a offert la parole, la consolation, son salut et finalement sa vie. Mais il a assurément aussi fait cela. Il a pris soin de la nourriture pour le corps. Et nous, ses disciples, ne pouvons pas faire semblant de rien. Ce n'est qu'en écoutant les demandes les plus simples des personnes et en se plaçant à côté de leur situation existentielle concrète que l'on pourra être entendu quand on parlera des valeurs supérieures. L'amour de Dieu pour l'humanité qui a faim de paix, de liberté, de justice, de paix et surtout de sa grâce divine ne manque jamais. Jésus continue aujourd'hui aussi à nourrir, à se faire présence vivante et consolante, et il le fait à travers nous. C'est pourquoi l'Évangile nous invite à être disponibles et actifs comme ce jeune garçon qui se rend compte qu'il a 5 pains et dit « J'ai donné cela, ensuite à toi de voir ». Face au cri de la faim, de toutes sortes de faim, de tant de nos frères et sœurs et dans toutes les parties du monde, nous ne pouvons pas rester des spectateurs détachés et tranquilles.
L'annonce de Christ, pain de la vie éternelle, exige un engagement généreux de solidarité pour les pauvres, les faibles, les derniers, les sans défense. Cette action de proximité et de charité est la meilleure vérification de la qualité de notre foi, tant sur le plan personnel que communautaire. Ensuite, à la fin du récit, quand tout le monde est rassasié, Jésus a dit aux disciples de rassembler les morceaux qui restaient afin que rien ne soit perdu. Et ça, c'est important de réfléchir à cette phrase. Rassembler les morceaux en surplus afin que rien ne soit perdu. Je pense aux gens qui ont faim et à la quantité de restes de nourriture que nous jetons. Que quand nous pensons les restes de nourriture du déjeuner, du dîner, où vont-ils? Chez moi, que fait-on? Les restes de la nourriture sont-ils jetés? J'espère pas, hein? Si vous avez cette habitude, je vous donne un conseil. Parlez avec les grands-parents qui ont vécu après la guerre et demandez-leur ce qu'ils faisaient avec les restes de la nourriture. Ne jetez jamais de la nourriture. Il faut la réutiliser ou la donner à ceux qui peuvent la manger, à ceux qui ont besoin. Ne jetez jamais le reste de la nourriture. C'est un conseil et aussi ça devrait être un examen de conscience. Que faites-vous à la maison avec le reste de la nourriture? Prions la Vierge Marie afin que les programmes consacrés au développement et à l'alimentation, à la solidarité, prévalent dans le monde et non ceux de la haine, de l'armement et de la guerre. Prions pour la paix. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous.